Europe 1, 8h54. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Faut-il être audacieux pour s'en sortir et pour réussir en France? Écoutez le témoignage de Paul Morlet. Il a 24 ans, il est chef d'entreprise, il a lancé une marque de lunettes promotionnelles personnalisables et il était mon invité tout à l'heure à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. J'envoie de manière très naïve, en y croyant très fort, des lunettes à Lady Gaga, à Black Eyed Peas, à David Guetta et à tous les artistes qui faisaient l'actu à ce moment-là. Et puis comme le produit était à la fois personnalisé pour la star sur les verres, mais il y avait quand même ma marque sur les branches, Ouais. il le portait d'une manière, je dirais, sans se rendre compte que c'était du placement produit. Attendez, Lady Gaga portait vos lunettes Qui les a portées? Elle les portait parfois peut-être 30 secondes, mais en fait la photo était prise. Le nom était sur ses verres, mais sur les branches, c'était ma marque. Voilà, Paul Morlet qui a tout compris, qui vous a largement séduit et charmé ce matin. Quelques réactions parmi les très nombreuses envoyées sur Twitter avec le hashtag un matin. Génération jeunes entrepreneurs qui a tout compris. Fan, nous écrit Mamzelle Pétille. Ou encore génial jeune entrepreneur ce matin. Ça, c'est le commentaire signé Sarah Gobert. Toujours sur europe1.fr, sur Twitter, pardon. Pour faire des économies, la petite commune de Plouagat, dans les Côtes d'Armor, a décidé de relever l'âge à partir duquel le maire va offrir un repas à ses anciens pour les fêtes de fin d'année. C'est une mauvaise nouvelle pour certains habitants, comme a pu le constater notre correspondant dans la région, François Coulon. C'était à 7h30. Moi j'ai 64 ans, l'année prochaine j'aurai 65 ans, j'aurai pas le droit. Je trouve que c'est pas logique. On mérite bien ça dans nos impôts dans la commune. Les communes, ils ont des sous pour autre chose, alors je vois pas pourquoi ils ne peuvent pas nous payer ça aux anciens. Vous faites la tête là. Je trouve que c'est pas bien, c'est tout. Et quand on dit qu'il faut faire des économies, qu'on n'a pas le choix. Les tables là, qu'ils ont faites, ça coûte cher à la commune, là, et on les paye. Maintenant ils en prennent de tous les bouts alors. Je vais bien, grâce à Dieu, ce n'est rien de grave. Ça, c'est un tweet qu'a envoyé Pelé pour rassurer tous ses fans sur son état de santé. Malgré ce tweet rassurant, écoutez ce que nous dit notre correspondant au Brésil, Charles Carrasco, des dernières nouvelles qu'il a du roi Pelé. C'était à 6h30 sur Europe 1. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'ancienne gloire de la Seleção, âgée de 74 ans, est en ce moment très fatigué, affaibli par la grande quantité d'antibiotiques qu'il reçoit pour traiter son infection urinaire. Les médecins lui font en ce moment même une dialyse du sang. Son porte-parole assure que l'homme aux 3 Coupes du Monde est conscient et qu'il bavarde même. Et alors que tout le pays attend le prochain bulletin de santé, les médias brésiliens parlent ce matin d'une hospitalisation qui pourrait durer 8 à 10 jours. Et puis à 7h, dans le journal de Patrick Roger, notre journaliste Aude Leroy nous a emmenés dans un endroit ultra secret, là où le ministère de la Défense surveille et déjoue les attaques informatiques. C'est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir. On a ce matin un appel d'Andy au 3921. Bonjour Andy. Bonjour Thomas. Voilà, Andy de Clermont-Ferrand. Quelle est votre question, mon cher Andy? J'avais une question pour Aude Leroy concernant le système de cyberdéfense. Alors j'aimerais savoir comment est dépensé le budget qui lui est consacré, sachant qu'il est conséquent, sachant que le local consacré est de taille assez réduite. Alors Aude Leroy, la question vous est posée. Oui, alors déjà bonjour Andy et merci de nous avoir appelés. Alors évidemment, il n'y a pas que cette salle de 30 mètres carrés dont j'ai parlé dans le reportage et qui n'est consacrée qu'à la veille informatique. Il y a d'autres bureaux parce que pour 60 personnes, ce serait un peu juste. Concrètement, cet argent, qui est 1 milliard d'euros prévu sur les 5 prochaines années par la loi de programmation militaire, c'est pour l'ensemble du dispositif de cyberdéfense. Alors évidemment, il y a tout le réseau des ordinateurs ultra puissants, leur entretien, leur modernisation pour être toujours à la pointe de la cyberdéfense. Il y a aussi le recrutement des nouveaux cyberguerriers, 60 aujourd'hui, 120 en 2019. Il y aura la formation à payer, leur salaire. Et puis, il y a un second centre de cyberdéfense qui vient de s'ouvrir à Rennes. Et lui aussi, il faut le financer. Merci à la fois pour cette réponse et pour nous avoir fait découvrir ce lieu secret Aude Leroy. Si, comme on dit, vous voulez réagir à la matinale 3921, Twitter avec le hashtag un matin ou europe1.fr.